Donc nous allons passer maintenant à la question 3 pour montrer que déterminer la valeur de Z4 pour que le triangle M1, M2, M4 soit équilatéral. Alors nous disons M1 est d'affixe Z1 avec Z1 égale I. Et M2 d'affixe Z2 égale à l'autre racine. Alors la question c'est d'avoir Z4. Alors pour que le triangle soit équilatéral direct, il faut écrire simplement Z4 moins Z1 sur Z4 à Z2, moins Z1 égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Pour avoir un triangle équilatéral dans le sens direct. Donc maintenant, ce que nous voulons, c'est tirer la valeur de Z4. Donc c'est qu'on va faire. Produit des moins égale à produit des extrêmes. Donc Z4 égale 1 demi de racine de 3 demi de I, en facteur de Z2, moins Z1, plus Z1. Là, nous avons l'expression de Z4. Maintenant, on va remplacer Z de Z1 par l'expression. On a 1 demi plus I racine de 3 sur 2Z. Z2, nous avons, c'est 1 plus I. Et Z1, nous avons I. Plus I également. Alors, ils vont partir. Nous avons simplement 1 demi plus 1 plus, ici ça va être I, racine de 3 sur 2. Z4. Donc, M4, des coordonnées. 1 demi, 1 plus racine de 3 sur 2. Alors la question 4, on note I le symétrique de M4 par rapport à la droite MM2. Construit l'image du triangle MM2, M4 par la similitude directe plan S de centre I d'angle Pitière et de rapport 2. Écrit l'expression complexe de S. Donc ce qu'on va faire, c'est représenter en fait tous ces points. Alors là il nous faut un repère. Alors on va pouvoir matérialiser le repère. Nous allons placer les points M1. M1, on a dit, c'est d'affixe I. I reste ici. Nous avons M1. M2 d'affixe, c'est-à-dire 1 plus I. Donc, ses coordonnées sont 1. Et ses coordonnées sont 1, 1. Nous avons M2. Maintenant, nous disons que et on va placer également M4 sur la figure. M4, là, c'est les points des coordonnées. 1 demi, 1 plus racine de 3 sur 2. Donc là, il nous faut une construction géométrique pour pouvoir placer l'ordonnée qui est ici. Donc, nous avons 1 demi racine de 3 sur 2. Ce sont des points situés sur un cercle. Cercle de rayon 1. Un cercle de rayon 1. Difficile. Pour le placement des points M1, M2, c'est simple, parce que M1 a pour coordonnées 0, 1. M2 a pour coordonnées 1, 1, c'est facile. Mais pour M4, son abscisse, c'est-à-dire la partie réelle, on peut le placer, mais la partie imaginaire, c'est un nombre décimal. Donc il faut faire un procédé de construction géométrique. On fait un cercle de rayon 1 et le centre 0. Et nous savons que
la partie réelle se trouve à 1,5. Donc, à partir de là, nous divisons par 2 exactement. Et puis, nous allons c'est-à-dire projeter sur le cercle. Là, nous savons déjà que nous avons placé déjà la partie réelle de M2. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est parce que nous sommes sur le cercle. Donc, par rapport au cercle, c'est-à-dire la valeur, hein, c'est-à-dire cette distance que nous avons tracée, cette droite, ce segment, a une valeur de racine de 3 sur 2. Mais pour avoir M4, il va falloir ajouter plus 1. C'est pourquoi on va prendre le compas. Là, nous avons 1. Et on va venir placer exactement en 3,5 pour représenter là. Là, nous avons atteint déjà la valeur de M4. Là, nous avons placé déjà les points M1, M2, M4. Maintenant, on a besoin de leurs images M1', M2', M4 par une similitude de centre I. I, on a dit, c'est le symétrique de M4 par rapport à la droite M1, M2. Donc, il est le symétrique de M4 par rapport à M1, M2. On place le compas exactement là. Et puis, on essaie de déterminer la distance. Et puis, on tourne. C'est ça. On tourne pour placer le point I. I se trouve là. Maintenant, la similitude là, le centre il transforme M1, M2 et de rapport 2. De centre et d'angle pi tiers. M1, M2, M4 est un quoi? Un triangle équilatéral. Parce que nous on a déterminé M4 pour que le triangle soit équilatéral. Vous voyez ça? C'est un triangle équilatéral. Comme I est le symétrique de M4 par rapport à la droite M1, M2, ce qui ferait que la figure que nous avons, I, M1, M4, M2 est un losange. Donc, la même figure, hein, ici, j'aurai la même figure qu'en haut. Hein. Un triangle équilatéral également ici. Vous voyez ça? Donc, ce triangle-là, M1, M2, M4, c'est le même triangle qui soit M1, I, M2. Et nous, on va chercher l'image des points ici, c'est-à-dire M1, M2 et M4 par la similitude de centre I et de rapport 2 et d'angle pi tiers. Donc ça veut dire que si on prend M2, si on le tourne par une similitude d'angle pi tiers, ça va être un M1. Mais le rapport, ça va être deux fois I, M2. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc son image va être située sur l'image M2, sur la droite I, M1. Vous voyez ça? Ça, on va prendre 1 comme rapport. D'accord? Mais à partir de là, on va prendre 2 fois. Donc ça veut dire 2 fois cette distance. Donc, si vous voulez, je vais écrire ça en rouge. L'image M2 par S, le rapport 2 et de centre I et d'angle pi tiers, ça fait M2'. Maintenant, si je suis là, qu'est-ce que moi je veux? Je veux un triangle, tout autour, quel type de triangle? Parce que le triangle doit être équilatéral. Donc, si je vais l'image M4, je suis sur cette droite, il va falloir que je crée un triangle équilatéral en fonction de M4, I et puis M4'. Donc, à partir de I, je mesure, hein, vous voyez ça? La longueur. Ça. Donc, il faut que je définisse la longueur simplement. Et je vais faire un arc là. À partir de M4 également, je fais un arc là. Là, si je mène une droite qui passe par I et par l'intersection des arcs, là, j'ai déjà le triangle équilatéral. Le triangle I, M4, et ce point va être équilatéral. Mais moi, je veux un rapport de 2. Donc, je dois multiplier cette distance, je dois multiplier par 2 pour avoir le rapport 2. Je vais allonger.
la longueur M4, IM4, ça c'est 1, ça c'est 2, je dois avoir 2. Voilà.